Le marketing sur les réseaux sociaux, ça paraît parfois être une montagne, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va tout décomposer, tout simplifier avec une feuille de route super claire et efficace. Allez, on y va. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les fondations, les concepts de base. Ensuite, on verra comment choisir le bon terrain de jeu. Puis, on va décoder un peu les règles, c'est-à-dire les algorithmes. Après ça, on construira une stratégie qui tient la route et bien sûr, on terminera par voir comment on mesure si tout ça fonctionne. Ok, première étape. Avant de plonger dans le grand bain, il faut qu'on soit tous d'accord sur les termes. De quoi parle-t-on exactement? Tout commence par le mot « social ». Et qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est tout simple, c'est l'humain. C'est nous, les gens, qui discutons, qui échangeons, qui partageons nos avis. Et ces discussions, comment est-ce qu'elles se propagent? Grâce aux médias. C'est juste le canal, vous savez, le tuyau par lequel toute cette information va passer. Et enfin, le marketing. Ça, c'est l'action. C'est le pourquoi on fait tout ça. C'est le fait de promouvoir un produit ou un service pour atteindre un objectif bien précis. Et voilà, quand on assemble ces 3 pièces du puzzle, on obtient le marketing des médias sociaux. C'est tout simplement l'art d'utiliser ces plateformes pour créer un lien, une vraie connexion stratégique avec son public. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, la question qui tue, c'est où est-ce qu'on va jouer? Parce que choisir la bonne plateforme, c'est absolument crucial. Si on parle d'Instagram, là, on est dans le royaume du visuel. C'est la plateforme pour construire une image de marque forte, pour raconter des histoires avec des photos, des vidéos, bref, pour en mettre plein la vue. Et regardez-moi ce chiffre, c'est juste fou. Notre cerveau analyse une image 60 000 fois plus vite qu'un texte. Vous comprenez maintenant pourquoi des plateformes comme Instagram sont si incroyablement puissantes? Après, il y a TikTok. Là, on change d'univers. C'est le terrain de jeu de l'authenticité, des tendances du moment. C'est l'endroit où les choses peuvent devenir virales à une vitesse folle. Et on peut créer une communauté vraiment engagée. Et bien sûr, pour tout ce qui est professionnel, le B2B, alors là, il n'y a même pas de débat. LinkedIn est le roi incontesté. C'est la plateforme de l'expertise, des connexions, bref, du sérieux. D'accord, on a choisi notre arène, mais attention, il y a des règles du jeu qui sont invisibles. Et ces règles, ce sont les fameux algorithmes. Il faut absolument les comprendre. Mais alors, c'est quoi au juste un algorithme? Comment est-ce que cette espèce de boîte noire décide de ce qu'on va voir ou pas dans notre fil d'actualité? Le plus simple, c'est d'imaginer une sorte de concierge personnel ultra performant. Il vous observe, il apprend ce que vous aimez, ce que vous commentez, le temps que vous passez sur une vidéo, et il vous sert sur un plateau ce qu'il pense que vous allez adorer. C'est ça, un algorithme. Et s'il n'y avait qu'une seule règle d'or à retenir, ce serait celle-là. L'engagement, c'est le signal numéro 1. Un contenu qui fait réagir les gens avec des likes, des commentaires, des partages sera toujours mis en avant. C'est bon, on connaît les règles du jeu maintenant. Il est temps de passer à l'action et de construire une stratégie pour gagner la partie. Pour se faire connaître, en gros, il y a 2 grandes autoroutes. La première, c'est l'organique. On crée du super contenu et on espère qu'il se propage naturellement. La deuxième, c'est le payant. On sort le portefeuille pour cibler très précisément qui on veut toucher. Un autre point hyper important, il ne faut surtout pas confondre la veille et l'écoute. La veille, c'est réagir. Quelqu'un vous mentionne, vous répondez. L'écoute, c'est beaucoup plus profond. C'est analyser ce qui se dit pour anticiper, pour ajuster sa stratégie. L'un est réactif, l'autre est proactif. Pour savoir où l'on va, il faut déjà savoir où l'on est. C'est la base. C'est pour ça qu'un audit de ses propres réseaux sociaux, c'est une étape qu'on ne peut juste pas sauter. C'est un peu le bilan santé de sa présence en ligne. Tout ça, c'est bien beau, mais la vraie question c'est comment on sait si ça marche, si tous ces efforts payent? Allez, il est temps de parler chiffres et de mesurer tout ça. Voilà les indicateurs vitaux à avoir en permanence sur son tableau de bord. De la portée à la conversion, en passant par l'engagement, chaque chiffre raconte une petite partie de l'histoire et nous aide à prendre de meilleures décisions. Mais attention, les chiffres ne disent pas tout. Loin de là. L'analyse des sentiments, elle, va plus loin. Elle essaye de comprendre l'émotion derrière les mots. Est-ce que les gens parlent de la marque de façon positive, négative ou neutre? Et ça change tout. Bon, en résumé, s'il y a quelques points à garder en tête, ce sont ceux-là. Le contenu, c'est la base de tout. Il faut savoir jongler entre l'organique et le payant. L'engagement, c'est le carburant des algorithmes. Et surtout, on mesure, on analyse et on ajuste tout le temps. Finalement, chaque like, chaque commentaire, chaque partage, tout ça, ce sont des données. Et ces données, elles racontent une histoire. L'histoire d'une marque et de sa relation avec son public. La seule vraie question, c'est est-ce qu'on prend le temps de l'écouter?